Quand l'hiver est là, je suis attentive aux moindres jours de beau temps qui me permettraient de partir pour une randonnée à la journée. En effet, les heures d'ensoleillement sont peu nombreuses à cette saison en région parisienne. Aujourd'hui, malgré les températures négatives, je profite de ce soleil qui brille pour aller arpenter une forêt que j'adore tout particulièrement. Je tiens mon micro comme ça parce qu'il a des petits soucis de son, mais bon, j'espère que vous m'entendrez bien. Rando découverte numéro 32, il me semble, mais peut-être pas. Bon, c'est pas très grave si je me trompe dans le numéro, en tout cas, c'est une nouvelle édition. Vous l'aurez peut-être compris, je me trouve en forêt de Fontainebleau, en Seine-et-Marne, Île-de-France, qui est très sincèrement l'une des plus belles forêts que je connaisse, que j'ai parcourues, français et étrangers confondus. Et pourtant j'en ai parcouru des forêts, je suis allée dans des jungles équatoriales, je suis allée dans des forêts de séquoias géants aux États-Unis. La forêt de Fontainebleau fait vraiment partie de mon top forêt. Donc je suis hyper heureuse d'être là. Vous avez vu, il fait un temps magnifique. Là je m'apprête à pique-niquer. Pour resituer un petit peu quand même, ce matin à Paris il faisait moins 4 degrés Celsius et à Fontainebleau moins 7. Alors là les températures ont remonté un peu. Il me semble que la maximale aujourd'hui c'est 1 degré ou 2 degrés au-dessus de zéro. Mais là, avec le temps qu'il fait, il n'y a pas de vent, je suis très bien couverte, c'est impeccable, je suis extatique. Je me trouve dans une partie de la forêt de Fontainebleau qui s'appelle les Rochers d'Avon. Avon, c'est une ville qui est collée à Fontainebleau puisque la gare s'appelle Fontainebleau Avon, la gare où je suis descendue, accessible via le Transilien R à partir de Gare de Lyon. C'est un circuit que j'ai improvisé et calculé grâce à l'application Strava. Il devrait me prendre 4 heures de marche, un peu plus peut-être, je l'écourterai si jamais, puisque j'ai mis beaucoup plus de temps que prévu à venir ici. Il y a eu des gros problèmes de transport en commun. Mais en tout cas là, je suis trop bien, hyper contente d'être là. Je vais essayer de me retenir de tout vous filmer, absolument tout, tellement cette forêt est dingue et les couleurs sont magnifiques. Là, il y a un siège naturel. Oh, il y a mon ombre aussi. Vous pouvez vous asseoir ici et trôner, régner sur la forêt, tel un despote. Vous croyez qu'il faut passer par là? Oula! Oh! Mais non, faut pas passer par là, je sais. J'adore! Là par contre, il faut passer par là. Yes! Oh. Les formations rocheuses si typiques de cette forêt m'enchantent. C'est un vrai terrain de jeu, où des randonneuses et randonneurs, ainsi que des adeptes de trail ou d'escalade, s'en donnent à cœur joie. Ces sites rocheux sont tous très bien marqués, en général de balises bleues, qu'il est recommandé de suivre si l'on ne veut pas se perdre ou se retrouver en mauvaise posture. Les falaises sont parfois abruptes.
non, mais pile quand je veux vous parler, il y a un avion qui passe. Le rocher où je me trouve actuellement, c'est un rocher absolument typique de la forêt de Fontainebleau et c'est sur ce genre de rocher que l'on peut trouver pas mal de spots d'escalade. En parlant d'escalade, ça me permet de faire une transition toute trouvée pour vous parler de mon premier partenaire commercial. Et oui, tout arrive. Ce n'est pas un sponsor, je ne suis pas payée pour parler d'eux, c'est un peu différent. Ce partenaire, c'est le Club Chiloé. Club Chiloé, c'est une agence de voyage qui m'a contactée et je connaissais déjà. C'est une agence de voyage la plus écologique, la plus éthique possible. Tous leurs séjours sont organisés en France avec des guides locaux, des séjours qui privilégient les moyens de transport doux, le train, évidemment la marche. Et Chiloé propose beaucoup de séjours super sympas pour cet hiver par exemple, et notamment leurs micro-aventures qui sont des séjours entre 2-3 jours, des séjours de toutes sortes. Pour cet hiver, ce sera beaucoup dans les Alpes, j'ai regardé, et il y a des séjours de randonnée en raquette, des séjours d'escalade et d'alpinisme bien sûr. L'intérêt de ces séjours, c'est que déjà ça vous permet de pratiquer une activité que vous n'avez jamais pratiquée par exemple, tout ça avec un ou une guide locale, ce qui est quand même super chouette, en petits groupes, et en même temps ça vous permet aussi de rencontrer des personnes qui ont les mêmes passions, les mêmes envies que vous. Moi j'adore ce genre de séjour, j'en ai déjà fait plus tôt dans ma vie, des colos, etc. J'en garde des super souvenirs. D'ailleurs il y a pas mal de séjours que propose Chiloé qui me font envie, on va pas se mentir. Je vais peut-être m'inscrire moi. Alors en quoi Chiloé est un partenaire ? Je ne suis pas payée pour parler d'eux. Par contre, si jamais vous vous inscrivez à un de leurs séjours via le lien que je vous mets en barre d'infos, je gagne un petit pourcentage sur votre achat. Donc en gros, un petit peu d'argent me revient, c'est donnant-donnant. Le lien que je vous propose en description est un lien traqué. Ça ne vous engage à rien de cliquer dessus, vous pouvez juste aller consulter ce que Club Chiloé propose. Et puis ça peut être un chouette cadeau pour vous-même ou pour un proche, pour des enfants. Sachez que si jamais j'ai d'autres partenariats, d'autres sponsors, ce sera toujours des organisations, des marques avec lesquelles je serai en accord, dont j'apprécie l'éthique, l'engagement, etc. J'ai déjà eu d'autres demandes de partenariat par d'autres marques un peu plus obscures et beaucoup de choses qui ne me disaient rien qui vaille. Chiloé, j'ai accepté parce que je connaissais et que je trouve ça vraiment chouette ce qu'ils proposent. Donc ça me fait plaisir. Allez, on reprend la randonnée maintenant. J'entre maintenant dans une nouvelle zone, les rochers de Bouligny. Les sites que je parcours dans cet épisode de Rando Découverte ne sont ni les plus connus, ni les plus fréquentés de la forêt de Fontainebleau. Pourtant, je peux vous assurer qu'ils en valent la peine. Mais je préfère laisser les images parler. Oui, c'est par là. Hey, hey. Ouh. Aïe. Ah là là.
mystérieux ça. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Et c'est assez profond, hein. Il y a plein de créatures magiques dans cette forêt, c'est sûr. C'est avec ce beau panorama en arrière-plan que je finis bientôt ma randonnée. Bon, il me reste encore un tout petit bout. Là, je suis sur le mont Chauvet. Et avant ça, je l'aurais peut-être dit en voix off, mais j'étais dans un champ de pierre qui s'appelait les Rochers de Bouligny. C'est trop beau. Ça me rend extrêmement heureuse d'être dans cette forêt. Je m'y sens instantanément bien dans ce genre d'environnement. Je me rends bien compte que mon corps tout entier me dit qu'il faut que je déménage impérativement à la montagne. Donc ça se fera, hein. Évidemment, ça ne se fait pas en claquant des doigts, dans ma situation en tout cas. Mais là, c'est bien la preuve, quoi. Une forêt comme ça, accidentée, avec des formations rocheuses, comme vous en avez vu, ça fait très montagneux. Je me sens tellement bien dans cet environnement, c'est instantané, mon corps il se détend, j'ai le sourire, je me sens heureuse, c'est vraiment le terme. C'est incroyable. J'espère que ces images vous plaisent. Je suis hyper heureuse d'avoir bravé tous les problèmes de transport en commun pour venir ici. Je regrette jamais, vraiment jamais. Ça peut être littéralement tout droit jusqu'à Fontainebleau. Je vais finir par l'emprunter cette allée, mais je vais d'abord faire le tour par ici. Hein. C'est la fin de ma vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air qui me fait toujours plaisir mais qui aide aussi pour le référencement de ma chaîne et de cette vidéo en particulier. Si vous n'êtes pas encore abonné, le bouton s'abonner est juste en dessous. Également, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. Et si vous pouvez et souhaitez m'aider financièrement pour tout le contenu que je produis gratuitement sur YouTube, vous pouvez soit vous abonner à mon Patreon ou bien décider de me soutenir via ma chaîne YouTube. Tout est indiqué en barre d'infos. Vous trouverez toutes les explications pour comprendre comment ça fonctionne. Et puis pour ma part, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!